Je suis reconnaissant au président des États-Unis de m'avoir donné la permission de raconter ma vie. Je souhaite que lui et les autorités subordonnées lisent mon histoire et jugent si mon peuple a été justement traité. Le litige est grand entre les Apaches et le gouvernement. Pendant 20 ans, nous avons été prisonniers de guerre à la suite d'un traité fait entre le général Miles, représentant le gouvernement des États-Unis, et moi-même, représentant les Apaches. Dans le traité scellé avec le général Miles, nous avions accepté d'aller dans un endroit hors de l'Arizona, où nous aurions appris à vivre comme les hommes blancs. Je pense que maintenant mon peuple est capable de vivre en accord avec les lois des États-Unis, et nous voudrions bien sûr avoir le droit de retourner dans la terre qui est la nôtre de droit divin. Notre nombre est réduit, et nous avons appris à cultiver le sol. Nous n'aurions donc plus besoin d'autant de terre qu'auparavant. Nous ne demandons pas toute la terre que le Tout-Puissant nous a donnée au commencement, mais qu'on nous en donne suffisamment pour faire de la culture. Ce dont nous n'avons pas besoin, nous serions contents que les hommes blancs le cultivent. Nous vivons à présent dans le territoire des Comanches et des Kiowa, qui ne correspond pas à nos besoins. Ces terres et ce climat conviennent aux Indiens qui vivaient à l'origine de ce pays, naturellement. Mais notre peuple dépérit ici, et continuera à dépérir à moins qu'on ne lui permette de retourner dans sa terre natale. Un tel résultat est inévitable. Il n'y a pas de climat ou de terre, à mon avis, qui égale ceux de l'Arizona. Il y avait des terres cultivables en abondance, de l'herbe en abondance, des bois en abondance, et des minéraux en abondance, dans cette terre que le Tout-Puissant a créée pour les Apaches. C'est ma terre, mon pays, la terre de mes pères où je demande maintenant que l'on me permette de retourner. Je veux vivre mes derniers jours là-bas, et être enterré dans ces montagnes. Si cela était, je pourrais mourir en paix en sachant que mon peuple, vivant dans sa terre natale, s'accroîtrait au lieu de diminuer comme à présent, et que notre nom ne s'éteindrait pas. Je sais que si mon peuple vivait dans cette région montagneuse, en amont de la rivière Gila, il vivrait en paix, et respecterait la volonté du président. Il serait prospère et heureux en cultivant le sol, et en apprenant la civilisation des hommes blancs qu'il respecte aujourd'hui. Si seulement je pouvais voir cela se réaliser, je pense que je pourrais oublier toutes les injustices qui m'ont été faites. Et moi, vieil homme, je mourrais content et heureux. Mais nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous devons attendre que les autorités agissent. Si cela ne peut se réaliser de mon vivant, si je dois mourir en captivité, je souhaite qu'on accorde aux survivants de la tribu Apache, quand je ne serai plus là, le privilège qu'ils demandent. Retourner en Arizona.